Tout le monde développe des rides sur le visage. Remontons à la racine des rides d'expression au niveau de la glabelle. Les muscles squelettiques sont innervés par les terminaisons ramifiées d'un motoneurone qui commande leur contraction. Pour qu'il y ait contraction, la fibre musculaire doit recevoir un influx nerveux dans une zone de contact particulière qui déclenche la contraction du muscle, la synapse neuromusculaire. Du fait de la formation d'un complexe protéique composé de 3 protéines qui porte le nom de complexe SNER, les vésicules synaptiques s'arriment à la membrane plasmique au niveau de la terminaison du motoneurone. Les potentiels d'action nerveux déclenchent la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane, ce qui entraîne la libération de son contenu d'acétylcholine dans la fente synaptique et la contraction du muscle. La toxine botulinique de type A est un complexe de plusieurs protéines. La neurotoxine, une protéine pesant 150 kDa, qui est l'entité active du complexe. Une fois injectée dans le muscle, la neurotoxine se dissocie rapidement des protéines non neuroactives à pH physiologique. Puis la neurotoxine se lie à la membrane plasmique neuronale par sa chaîne lourde qui reconnaît 2 entités moléculaires. Les gangliosides, localisés sur la face externe de la membrane plasmique neuronale, et une protéine appelée SV2. Lorsque la vésicule synaptique est recyclée, le complexe neurotoxine SV2 se retrouve piégé dans la vésicule naissante qui pénètre dans le neurone. Pour agir sur le processus de libération de l'acétylcholine, la neurotoxine doit se transloquer de la vésicule vers le cytosol neuronal. La chaîne légère de la neurotoxine botulinique de type A est une endoprotéase qui tronque l'une des 3 protéines du complexe SNER, la protéine SNAP25. Elle en élimine une petite portion, la portion C-terminale. La protéine SNAP25 est impliquée dans la fusion de la vésicule synaptique avec la membrane neuronale. La suppression de cette protéine désactive le complexe SNER. De ce fait, les vésicules ne peuvent plus fusionner avec la membrane plasmique. Le cycle continu de fusion et recyclage des vésicules est stoppé. La neurotoxine a déconnecté l'influx nerveux de la contraction musculaire. Ce phénomène se propage à toutes les jonctions neuromusculaires. Les chaînes légères de la neurotoxine botulinique de type A peuvent rester actives pendant plusieurs semaines ou mois dans le cytosol neuronal humain. Avec le temps, les chaînes légères de neurotoxine se détériorent et leur nombre diminue dans le cytosol avant qu'elles ne disparaissent complètement. De plus en plus de sites de libération d'acétylcholine récupèrent leur activité. Au niveau de ces sites, le processus de fusion-recyclage des vésicules est complètement rétabli. Lorsqu'une quantité suffisante d'acétylcholine est de nouveau libérée au niveau d'une jonction neuromusculaire, la fibre musculaire correspondante peut se contracter de nouveau. Progressivement, la récupération fonctionnelle implique toutes les fibres musculaires. L'effet myorelaxant est terminé. L'injection de toxine botulinique de type A dans les muscles permet l'effet myorelaxant. L'activité musculaire récupère complètement, y compris après des injections répétées. Azalure a une longue durée d'action, jusqu'à 5 mois, puis l'effet s'atténue progressivement. L'action myorelaxante d'Azalure est donc complètement réversible.